I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta. I gotta. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Boys du cinéma. Ça faisait un petit bout, on vous l'a dit, on allait être là quand notre temps va le permettre et c'est là, on revient en force avec nul autre que tout ce qui s'est passé dans le film de Deadpool 3. Mais avant ça, vous avez vu l'annonce, on veut remercier la puissance média qui s'engage à fournir un service complet aux entreprises. Dans cette optique, ils prennent en charge l'image de marque de votre entreprise, vous permettant ainsi de vous connecter sur les autres défis du quotidien. Dans ce cas-ci, c'est Mick et Anto qui nous ont aidés à faire le changement de logo. Et tout ce qui est créatif autour, ils nous ont aidés là-dessus. On remercie les boys de nous avoir fait ça. Très, très bon service. N'hésitez pas à utiliser cette nouvelle compagnie qui a du service disponible partout au Québec en plus. Donc, un produit du terroir comme on appelle. Donc, pour vrai, c'est deux gars en or avec un service en or en plus de ça. Quoi de mieux que vous pouvez avoir. Maintenant, le teasing a été fait. Nous allons parler de Deadpool 3, sorti le 26 juillet. Donc, c'est tout chaud. Et par contre, plus pour nous. Je mets un spoiler alert ici. Tout le podcast va parler du film de fond en comble. Donc, spoiler alert pour l'entièreté du podcast. Et donc, sans plus tarder, je vais accueillir notre collaborateur, Andy Saucier. Comment vas-tu, mon cher? Ça va super bien. Et toi? Ben oui, we back! C'est sûr que ça va bien. We back avec un mastodonte. Oui, en oui. Deadpool 3. Je pense que tu es d'accord avec moi si je dis que c'était l'un des films les plus attendus de l'année. Ah oui, sans aucun doute. Surtout que Deadpool, au départ, tu sais, mettons qu'on y va au début de la franchise, c'était pas censé devenir aussi big. Même Non. Ryan Reynolds, là, tu sais, au début, il avait même pas. Il voulait vraiment faire le film, mais il n'a même pas été payé pour le faire. Il a été payé avec les recettes. Fait qu'il a comme supprimé son salaire pour avoir de meilleurs effets, de plus d'argent dans le film. Puis finalement, il a été payé dans les recettes. C'était comme un 10-20% des recettes. Ça a bien été. Deadpool a été comme un succès, un énorme succès. Puis aussi, le héros Deadpool n'était pas vraiment connu tant que ça des gens. Fait que c'est ça. Fait que ça va bien. Le 1 est un succès, le 2 est un succès. Là, aujourd'hui, on va parler du 3e. Exact. Puis comme tu dis, il était très, très, très attendu pour une raison. Entre autres, c'était le retour de Hugh Jackman en Wolverine. Exact. Ça a fait du bien. Ça, là, tu vois que tu peux pas t'en avoir d'autres. Non. C'est dur. Il va sûrement en avoir un autre là, un jour. Là. Mais il y a eu trois Spider-Man, il y a eu plusieurs Batman, il y a eu plusieurs Superman, mais il y a un Wolverine, puis c'est Hugh Jackman. Fait que c'est ça. C'est ça. Toi, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment en général. J'ai passé un très bon moment. Mais pour revenir sur ton contrat du Deadpool 1, les gens, il y en a qui sont pas familiers avec le cinéma. C'est des choses qui arrivent habituellement. C'est comme tout contrat normal. L'acteur est payé dans le budget de création de film et non par les recettes. Donc, ça a été un très grand coup de poker de la part de Ryan Reynolds d'être payé par le pourcentage de recettes. Parce que si le film, il floppe, il n'y avait pas beaucoup d'argent qui rentre. Fait que, tu sais, ça a été un acte de très grande générosité de la part de Ryan Reynolds de croire aussi en ce film-là. Ryan Reynolds a l'air d'être... C'est ça. Puis Ryan Reynolds a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas peur de faire un peu de gambling. Là. Il a fait cette chose-là avec Deadpool 1. Ouais. Il a fait la même chose avec Deadpool 2. Il a eu un salaire plus les recettes. Il a réduit son salaire pour les recettes. Finalement, il gagnait comme plus que son salaire de base là, qui était proposé. Il a fait la même chose avec l'équipe là, Wrexham.
Ouais. Il l'a comme acheté, là, il a mis ça sur Disney. Tu sais, les recettes ont explosé. Fait que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand même, là, Ryan Reynolds. Exact. Puis t'imagines si il a encore un pourcentage des recettes de Deadpool parce que je crois que c'est seulement domestique. On a battu le record de la première fin de semaine pour un film rated R. Ouais, Donc, je pense que c'est 13 ans et plus un rated R. Ou ouais, c'est exactement ça, c'est ça, 13 ans et plus. 483 millions de dollars générés Mhm. en quoi, 3 jours? Ouais, c'est C'est énorme. la 8e plus grosse entrée de film au box-office Mhm. domestique de l'histoire. Box-office domestique étant les États-Unis seulement. C'est ça. C'est énorme. Ça démontre à quel point les gens avaient une attente envers Deadpool 3. Ouais, puis c'est pour montrer que à quel point aussi que la saga de Deadpool a vraiment fonctionné. C'est que Oui, dans le top 5 ou peut-être un peu plus en dehors du top 5, il y a Deadpool 1 et 2 dans les c'est fou. R-rated. Puis je pense que Deadpool 1, il est comme deuxième là, de tous les temps. Exact. Fait que c'est ça. Ouais, Puis avant de se lancer dans le vif dans le vif du oui. sujet, j'ai une autre question pour toi, Vas-y. en lien avec Deadpool, évidemment. Est-ce que pour toi, c'est un film qui, comment on pourrait dire ça, sauve les dernières années de Marvel? Euh, Sauver, j'ai. Comment je peux dire ça? Tu Je sais, parce pense. que Ant-Man, c'était pas fameux. She-Hulk, c'était pas Non. fameux. Tu Non. sais, moi, c'est Je dans ce sais pas. sens-là que je parle. Je sais pas si ça sauve Marvel, mais en tout cas, ça le rend pas pire. Ça c'est sûr. Ça les Mais rattrape. je pense que là, euh, il s'écoute avec ce qu'il y a eu, là. Puis, tu sais, Kevin Feige est sorti aussi du garde, on va réduire, on va essayer d'y aller à fond la caisse avec plein de films, plein de séries. Tu sais, ça n'a pas fonctionné. Il a dit on va y aller pour la qualité à la place de la quantité. Tu sais, ça aurait dû être ça dès le départ, là, parce que Oui. c'était. Tu sais, ça a été ça, là, de Iron Man 1 à aller jusqu'à Infinity War, puis Endgame. Tu sais, Oui. c'était un film par année, à peu près. Voire deux. Ouais, peut-être deux plus vers la fin parce que là, il y avait beaucoup de héros qui arrivaient. Mais tu sais, c'était pas. Tu sais, ça a duré comme 15 ans, cette saga-là, quelque chose comme ça. Mhm. Fait que, tu sais, t'as vu la qualité, puis c'était un ou deux par année. Là, c'était Ben, 4-5 par année avec 3-4 séries. on dirait que Euh, c'est. On dirait que c'est arrivé en même temps qu'on remarque l'achat de Marvel par Disney. Parce oui. qu'on dirait que quand Disney sont arrivés là, c'est là qu'ils ont fait oh, il y a de l'argent à faire ici, on va Ah ouais, siphonner ouais, ça ouais. jusqu'à la dernière goutte. C'est là qu'on a eu comme. C'est quoi, c'est Mhm. la phase 3, le She-Hulk et tout ça? Ou c'est la phase Oui. 4? J'ai envie de dire c'est la 4. Ouais, je pense que c'est la 4. C'est la phase 4 où est-ce que tu vois qu'il y avait Ben, en fait, c'est la tellement phase 4 parce que la phase 4, c'est après Endgame. Après Ouais, Endgame, c'est c'est la phase vrai. 3. Fait Fait que ouais. qu'on est dans la phase 4. Fait que tu vois que c'est la phase 4 qui a demandé le plus de budget parce que c'est celle-là qui a eu le plus de films. Mais ça, qu'à un moment Ouais. donné, quand tu fais beaucoup de quantité, ça fait en sorte que ça frappe la qualité de un. Mhm. Et aussi, ben, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu n'as plus d'entrée d'argent. Ben, à courte échelle, évidemment. Oh, ouais. Parce que tu crées un lassement chez tes téléspectateurs, je trouve. C'est ça. Personnellement. Tu sais, Oh à un moment oui, donné, tu as tellement de trucs à voir puis à écouter en même temps que là, tu sais plus où donner de la tête, puis à un moment ouais. donné, il y en a tellement trop que ça ne tente même plus. Là. C'est ça, c'est Moi, ça. c'est ça, là. Moi, c'est ça Oh, la ouais, podcast. totalement. Puis, mais moi, puis, tu sais, moi, ce que j'ai aimé de Deadpool et Wolverine, c'est que, tu sais, ce qu'on a un peu l'habitude de faire dans les derniers temps, dans les dernières années, c'est on va pas voir un film pour voir tel acteur, on va voir un film pour voir ce personnage-là. Ouais. Mais là, on a vu le film pour les caméos, pour Ryan Reynolds, pour Hugh Jackman qui font de la promo du feu. Là. Oui. C'est le duo est hilarant. Pour Mais l'humour aussi, Deadpool est très ouais, reconnu pour son humour salé. c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, les deux, c'est des grands amis. Ça fait vraiment longtemps. Je savais qu'ils étaient amis, mais je savais pas qu'ils étaient. Ça faisait longtemps qu'ils se Ouais, connaissaient. une quinzaine d'années, je Ouais, pense. ouais. Puis j'avais oublié parce que dans le fond, Ryan Reynolds avait joué comme Deadpool dans les X-Men. Ouais, pour le teaser. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, il était comme pas. Il n'y avait pas d'uniforme rouge puis tout. Puis tu Non, sais, c'était comme un c'est peu plus lugubre, là, son personnage. bouche cousue avec des tatous Ouais, noirs c'est sur ça. le. Ouais. Puis c'est ça. Fait que
Fait que c'est comme, je pense, c'est à ce moment-là qu'ils se sont connus, mais tu vois qu'ils ont une grosse chimie, puis ça paraît à l'écran. Là. Oh. Ça paraît qu'ils se connaissent. C'est bon, c'est bon. Ben, regarde, on va y aller. Spoiler alert, une dernière fois. Là, on va vous avertir au début, on vous le dit là. Là, c'est votre problème. Là, on vous a averti au début. Sans le savoir, on a parlé 10 minutes sans parler de spoiler. Je sais pas comment on a fait. Mais maintenant, à partir de maintenant, 10 minutes 35, spoiler alert, on rentre maintenant dans le sujet chaud. Andy! Ouais. T'en as pensé quoi de ce film-là? OK. Moi, mettons qu'on parle juste du film, puis on parle. Est-ce qu'on parle du film, puis après ça, on parle de l'impact du film après? Puis on parle du film, puis on va rentrer dans le sujet du film, ce qu'on a aimé, puis après ça, on finira par l'impact. C'est bon. Parce que pour moi, c'est deux choses différentes, puis je vais expliquer pourquoi après. Ok, vas-y. Moi, le film, je l'ai adoré. Adoré, du début à la fin. L'intro avec la tune Bye 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 de NSYNC, c'est parfait. C'est parfait. Ça va trop fort, c'est trop loin, mais ça fit. Tu sais, la danse complètement désinvolte, là. Tu sais, puis cette petite anecdote, d'ailleurs, c'est évidemment, c'est pas Ryan Reynolds qui dansait, c'était un danseur professionnel. Puis lui, son agent, il l'avait appelé, il dit là, il faut que tu apprennes la chorégraphie de. Faut que tu apprennes la chorégraphie de Bye 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 de NSYNC. J'ai pas le droit de te dire pourquoi, mais ça va être gros. Fait qu'apprends-les, puis après ça, il va aller passer une audition. Puis là, ben, évidemment, il a été pris. Mais c'est ça. Puis, il n'a pas le choix de l'apprendre en genre quelques jours, quelques semaines. Mais moi, c'est que c'est la danse, mais comme niveau 2, 3 plus haut, là. C'est comme, c'est danser une danse, mais trop à fond. Tu sais, c'est comme, mettons, danser Footloose puis faire un backflip. Tu sais, c'est y aller trop loin. Ben, c'est ça que le succès de Deadpool, tu sais, c'est ça, ça fit avec le personnage, le fait de ce que le danseur a fait. Puis ce qui est drôle, c'est aussi, ben, faites pas ça, là, mais je veux dire, pour le film, la profanation de cadavres. Ça, là, c'est ça. OK, on va y aller en ordre, OK, c'est bon. Tu sais, comme là, t'as vu, moi, j'étais sûr, ben, pas j'étais sûr, là, mais il parlait de comment il allait rendre hommage à Logan qu'on a connu. Oui, comment il allait le ramener à vie. C'est ça. Fait que ça a été bien fait. Ça a été une question majeure. Là, c'est ça. Moi, pendant 2 secondes, j'ai imaginé. Genre, c'est quoi ça aurait été si on n'aurait pas eu de bande. C'est vraiment stupide, OK? Si on n'aurait pas eu de bande-annonce avec Wolverine. Oh! Mais, genre, Wolverine n'est pas là. Genre, écoute. Genre, aucune trace de Wolverine dans les annonces, dans les teasings. Ouais, c'est ça. On n'aurait pas vu Hugh Jackman avec l'uniforme et tout. Mais c'est Deadpool et Wolverine. Puis t'as Deadpool qui veut voir Wolverine, qui ouvre la tombe, puis il est pas là. Finalement, Wolverine n'est pas dans le film. Ça aurait été complètement débile. Moi, là, j'étais dans le cinéma, j'étais comme, ça aurait été drôle, là. Oui. Ça aurait été drôle. Mais en tout cas, c'était juste une petite folie, là. Quand j'ai vu comment ça commençait, dans le fond, quand Deadpool explique comment on va faire revivre Wolverine, puis là, je le vois en train de déterrer le cadavre, j'étais comme, c'est impossible que Wolverine soit juste genre là en train de dormir, genre, c'est impossible. C'est impossible. Parce que pour eux qui ne le savent pas, j'ai pas écouté toutes les X-Men. Logan, faut que je l'écoute, je ne l'ai pas fait, mais je connais l'histoire de Logan. Je sais ce que je rate, mais je veux finir l'écoute des X-Men avant d'écouter Logan, évidemment. C'est comme, Logan, on n'en parle pas beaucoup parce que, tu sais, là, en ce moment, dans les films de super-héros, c'est beaucoup les MCU et tout. Ouais. Mais Logan est de le top 3 dans ma tête, là, des meilleurs films de super-héros. Il est vraiment, vraiment. Oui, mais tu sais, je veux finir les X-Men. C'est ça, quand tu as Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, quand tu as écouté toutes les X-Men, puis tu finis avec Logan, c'est quelque chose. Là. C'est ça. C'est leur Infinity War un peu aux X-Men. Exactement. Tu sais, c'est leur endgame. Puis... Mais tu sais, on n'en voit pas autant, là, mais en tout cas, tu vas comprendre quand tu vas. Exact. Et donc, pour continuer, quand on entend le coup de pelle sur le cadavre métallique de Wolverine, le spectateur ne voit pas le cadavre. On le voit pas. C'est là que je me suis dit, viennent-tu genre de donner un coup de pelle sur comme juste Logan qui dort? Genre, comment on va le réanimer? Est-ce que c'est genre juste à la fin du film qu'on le ramène? Ensuite de ça, il y a comme un autre méchant pour la fin du film. Comment on va réanimer ça?
En fait, tu le vois juste crisser des coups de pelle. Excusez-moi du mauvais mot, là, mais tu le vois juste comme le magané de coups de pelle. Le plan d'après, tu vois juste assis avec son cadavre. C'est tellement parfait. Ah, c'est drôle. Puis tu sais, après ça, la scène de début est parfaite avec la chanson, mais la scène de combat du début, parfaite. Tu sais, avec le TVA, puis là, on sait pas, tu sais, pourquoi le TVA est là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis là, évidemment, Deadpool, il fait ça depuis les 3 premiers. Il y a une scène, puis après ça, il y a un flashback. Ouais. Fait que là, il l'a encore fait. Fait que là, Flashback qu'on rentre dans son cul. Oui, 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 oui. C'est littéralement ça. Puis, tu sais, puis après ça, il se bat avec toutes les bouts de Wolverine. Là, il arrache la main. Puis... Mais quand il met les griffes, malade, ça. Ça, c'est hot. Ça, c'est complètement malade. Ouais, Parce que moi, pour les griffes, je sais pas pour toi, je vais faire une parenthèse avant que tu continues. Ouais. Je pensais que les griffes, c'était seulement Wolverine, vu qu'ils sont à l'intérieur de lui, qui pouvait les ouvrir. Fait que quand j'ai vu Deadpool pouvoir les ouvrir, c'était comme impossible. Ah, c'est après ça, ça fait une scène vraiment très drôle. Oui. Avec les griffes dans le postérieur et dans l'organe génital de l'autre. Mais c'est du grand Deadpool, juste dans la scène d'intro. Puis moi, je pense qu'ils ont mis... Écoute, c'est de la théorie, mais j'ai été content de voir ça direct en partant. Parce que moi, ce que j'avais peur, Deadpool chez Disney, avec toutes les polémiques un peu autour de Disney, là, du sens d'être inclusif, puis de partout, puis de pas trop dépasser les limites, Deadpool fait des doigts d'honneur à ça. Mais en fait, Disney n'a pas le choix d'approuver. C'est juste... Ils n'ont pas dénaturé Deadpool, ils n'ont pas dénaturé les films. Au contraire, on dirait qu'ils en ont mis encore plus. Ouais, on dirait qu'ils l'ont empiré. Ils ont ri de ça. Quand ils parlaient avec la femme aveugle, sa coloc, puis il dit la seule affaire que Disney, il a dit qu'on n'avait pas le droit de dire, c'était parler de la coke. Puis là, il n'arrête pas de parler de coke pareil. C'est juste. En trouvant des surnoms à coke. Ben oui, c'est ça. Puis il dit je veux un bonhomme de neige comme moi aussi. C'est comme. C'est juste, c'est parfait. Oui. Après ça, tu sais, avec le TVA, qui est pas le TVA qu'on a connu avec Lucky, que lui, c'est comme un peu plus un TVA qui est plus diabolique, qui veut défaire complètement des univers. Avec Paradox. C'est ça. Fait que c'était quand même un méchant intéressant. Pas tant charismatique, je trouve. Ouais. Un peu, je sais pas. Je l'ai trouvé vraiment dérangé. Bon, mais je sais pas. Je trouve que direct en partant, comme Deadpool aurait pu le défaire, ça aurait été fini. Là, moi, c'est plus ça, mettons. Mais, puis aussi quand il va s'habiller là, avec le. Je sais pas trop comment il s'appelle, là, mais il refait un uniforme avec le TVA, puis on voit 10 fois là, qu'il donne une claque ses fesses. Mais comme, tu sais, il mène 2 manches, une claque ses fesses, une patte, une claque. C'est juste. C'est de l'absurdité, puis moi, l'absurdité. Je pense que c'est 2-3 fois, le tailleur prend les parties génitales de Deadpool. Puis quand ensuite il retourne voir Paradox, joué par Matthew McFadden. Puis ensuite, la première affaire qu'il dit, c'est que je crois que votre tailleur est un prédateur sexuel. Non, mais genre, c'est... En deux phrases complètement, genre, très sérieuses. Puis Matthew McFadden est reconnu pour jouer dans M5, qui est une série américaine, dans des films moins connus, mais de ce que j'ai entendu, joue un très, très bon rôle d'acteur. Mais dans Deadpool, il a fait exprès de tellement surjouer. Puis ça paraît qu'il y a du plaisir à le faire. Puis ça rajoute un côté à Paradox. C'était comme, voyons, y es-tu bien? Ouais, mais tu sais, moi, ce qui m'a un peu dérangé, pas dérangé, mais tu sais, je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de... De sérieux? Non. Tu sais, comme... Dans le 1, le méchant, c'était le gars qui a créé Deadpool. Oui. Dans le 2, c'était Cable. Après ça, ça a devenu que c'était comme le jeune. Mais tu sais, c'était des méchants quand même badass, qui étaient forts. Puis là, on arrive avec lui qui est comme, tu sais, c'est juste un boss d'entreprise qui n'a aucun pouvoir, qui n'a aucune force. Mais qui veut devenir le boss de l'entreprise. Aurait pu le défaire Day One, là, tu sais. Ouais. Par contre, la sœur à Xavier est puissante à aucun sens. Sa bonne technique des doigts, là,
c'est malade, ça. Moi, j'ai adoré voir ça de la manière que tu sais, mettons, il mettait beaucoup la caméra vers le visage, puis on le voyait proche, les doigts Ouais. bouger dans. C'est une image qui, tu sais, que c'est impossible, là, tu sais, c'est un Ouais, film, exact. mais c'est écœurant. Ouais. C'est écœurant, puis c'est bon comment que ça a été fait. J'ai adoré ça. Mais là, tu as sauté quelques étapes dans le film Oui, avant oui. d'arriver à Cassandra. Oui. Faut pas oublier que Deadpool a eu une grosse offre de marché de la part de Paradox. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que, genre, au début, Deadpool n'a pas voulu le tuer. Parce que l'offre était très belle. Tu sais, on connaît le complexe de Deadpool de ne pas faire partie des Avengers. On connaît sa volonté de faire partie des Avengers. Puis Paradox, il explique tout ça. Et entre-temps, on voit un plan où est-ce que Thor pleure la mort de Deadpool. Est-ce un teasing pour un futur film? Ça, cette scène-là, c'est clairement la scène où que Loki meurt dans le désert. Puis c'est juste Deadpool à sa place. Qui remplace. C'est juste ça, là. C'est tellement hilarant. Ouais. Mais ce qui enlève du sérieux à la scène, mais qui rajoute un côté Deadpool. C'est ça. Puis à chaque fois qu'il y a genre il continue. Puis là, après ça, il fait genre, OK, mais on va se poser la vraie question, pourquoi Thor pleurait? Puis genre, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Oui. Puis, tu sais, Paradox qui offre donc un rôle majeur dans le MCU et évidemment typique Deadpool fashion qui exagère à un point en disant « Je suis le petit Jésus Marvel! » Oui! Le petit Jésus Marvel. Puis il dit tout le long du film, là, c'est drôle au bout. Puis ensuite, quand il apprend que son agglomérateur dans son monde est Logan, et qu'en gros, Paradox remet la mort de Logan dans le film et tout le staff qui arrête de travailler, qui fixe la mort de Logan avec Paradox qui dit chacun des mots. C'est genre, c'est de l'humour un peu caché, mais c'est tellement parfait, là. Parce que c'est là que tu te rends compte que, OK, mais Paradox, c'est-tu un fan du MCU en même temps? Genre, c'est quoi, genre? C'est ça. Ah, c'est drôle, là. C'est drôle. Fait que là, après ça, Deadpool se met dans la tête qu'il doit aller à la recherche d'un Wolverine. Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est parce que là, il finit par se battre contre le TVA. Le TVA, il en mange une maudite. Il finit par sauver. Puis là, il veut trouver des Deadpool dans d'autres univers. Des Wolverine. C'est ça, des Wolverine. Là, j'ai été voir. J'ai une petite liste avec les Deadpool. Voyons, c'est bon. Les Wolverine les plus marquants. Il y a eu le Wolverine petit. Que j'ai braillé de rire. Puis ça, c'est, tu sais, comme qu'il dit, c'est le Wolverine des comics, parce que le Wolverine des comics est vraiment petit. Ouais. Vraiment. Là, je pense qu'ils ont exagéré la taille pour justement rire de ça. Mais il est vraiment petit. Ouais. Après ça, on a eu le Wolverine qui est comme qui joue au poker là, avec l'œil caché. Avec l'œil, ouais. Ça, c'était quand même bon. Là, il y a eu le vieux cowboy Logan. Moi, c'est ça. Ouais, le vieux, ouais, sur son balcon. C'est ça, c'était bon. Il y a eu le Wolverine des années genre 70 avec l'afro, genre. Ouais. Il y a eu le Wolverine qui était comme en punition dans un monde de je sais pas trop quoi, avec plein de têtes crucifiées, là. Ouais, Celle-là, j'ai pas compris. Non, c'est ça. On a vu le Wolverine contre Hulk. Ça, c'était cool. Ouais. Ça, c'était cool. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un Wolverine contre Hulk? Ça, ce serait complètement malade. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est pour répondre aux rumeurs puis encore faire du teasing, mais je pense pas que ça va arriver parce qu'il aurait pu l'exploiter avant qu'Hugh Jackman soit mort. Ouais. Mais, Logan soit mort, pas Hugh Jackman, désolé, mais c'est aussi... d'un autre côté, on ne sait pas, parce que comme Deadpool dit à Wolverine, une fois qu'il le rencontre, c'est que tu vas te faire abuser jusqu'à tes 90 ans dans Disney. Ça, c'est vrai! Oui, c'est ça. Puis ça, est-ce que ça veut dire que... C'est sûr que Dredd en partant, Marvel, Disney, on parlait avec Hugh Jackman, on a dit, là, t'arrives, puis tous les fans clament ton nom, puis ton personnage, puis ton interprétation. Là, tu reviens, tu restes-tu encore un peu? C'est sûr que ça a été discuté. Puis... Si, je pense,
honnêtement, je pense que il l'aurait dit, OK, je reviens, mais c'est ma last ride. Puis il n'y aurait pas eu de peut-être qu'il reviendra pas. Mais Ouais. là, à la fin, ça laisse interpréter qu'il est là. Puis une autre parenthèse, avant qu'on continue dans les autres Wolverine qui étaient présents, parce qu'il y a celle-là d'Henry Cavill. Oui, que mais je c'est veux lui. entendre Mais moi, il y en là-dessus. a juste un que Mais- j'avais envie de parler. Là. Après ça, Mais c'était lui. c'est ça. Mais avant ça, est-ce que t'aimes mieux le saut de jaune et bleu ou t'aimes mieux le saut de brun et jaune dans l'apparition de contre Hulk? Parce que dans les deux cas, c'était des très beaux amis. Ouais, ben, Ben, celle-là de j'aime Wolverine, le jaune, j'aime j'aimais beaucoup mieux une fois que les manches étaient coupées. Ouais. J'aime beaucoup celle-là que Hugh Jackman avait pour le reste du film. Là. Ouais, parce que Je l'aime beaucoup. le brun, il était beau, lui. Oui. Mais avec la capuche, c'est quelque chose. J'ai un. Oh, on va revenir sa capuche. Ok, On va ouais, revenir plus tard sa capuche. Mais là, OK, Wolverine, Henry Cavill. ça, c'était hilarant. Hilarant, là. C'était malade, là. Puis là, après ça, qu'il dit on va te traiter mieux que le voisin d'en avant. C'était clairement une pointe à DC puis son rôle de Superman. Mais son contrat qui est fini avec DC pour qu'il se ramène dans Marvel. Ouais. Parce qu'habituellement, même les gens qui signent DC ont une clause de ne pas aller dans Marvel, si je ne m'abuse. Même une fois que le contrat est fini. Fait que voir Henry Cavill aller là-dedans, est-ce qu'il y a eu une entente avec DC? Est-ce que cette clause-là n'était pas dans, son contrat? C'est sûr que lui, là, après son affaire de Superman, puis avec The Rock, puis tout, puis que ça n'a pas marché, puis que il y avait plein d'affaires de même. C'est sûr qu'il a dit, moi, regarde, j'arrête. C'est dommage parce que c'était un bon Superman à mes yeux, mais mal utilisé. Tellement mal utilisé. Mais là, on s'égare, on n'est pas dans des C'est ça. Mais prochaine vidéo, par contre, ça pourrait être une bonne idée. C'est ça. Mais son caméo était parfait. Badass. Des monstrueux. Il était malade, là. Genre complètement fou. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est avant qu'il foute une volée à Deadpool, il a fait son point de même, là, tu sais, comme qu'il craint que il a fait ça c'est dans James Bond, je pense. Oui. Il a fait ça, puis là, depuis ce temps-là, il a comme son running gag de ça, un peu comme le gars qui joue dans Lucky saison 1, là, puis qui fait tout le temps « Wow! » Tu sais, il fait tout ça dans tous ses films. Owen Wilson. C'est ça. Il fait « Wow! » dans tous ses films. Je te le dis, là, il y a eu une conversation, il ne fait que ça. Fait que moi, ça, c'est un running gag que j'ai bien aimé. Puis après ça, ben, on a le Wolverine qu'on a eu dans le film. Oh bon. Ça, je l'ai aimé. J'ai aimé ce Wolverine-là. J'aime quand même, tu sais, c'est un peu dark de dire ça, là, mais les personnages qui sont qui ont un peu de noirceur en eux, qui essayent de s'en sortir, qui essayent de battre ces démons, puis qui retrouvent la lumière, puis ça, c'est très cliché. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ça rajoute un côté humain au personnage. C'est ça. Tu sais, un côté immortel, genre je suis là pour te tuer. Ça rajoute un côté humain que nous, les spectateurs, bon, sur une certaine échelle, évidemment, on peut se lier avec. On peut le comprendre. C'est ça. Ou avoir de la compatie. Puis tout. Tu sais, quelqu'un de juste 100% heureux, 100% aucun problème. Dur s'attacher, là. Ou qui a l'air d'un demi-dieu à chaque fois. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, mettons, un film comme Infinity War, voir tous les Avengers en manger une maudite. Ah, ça, c'est Tu vois qu'ils sont pas invincibles, puis que ça les a brisés beaucoup. Fait que ça j'ai bien aimé ça. Fait que c'est ça. Fait que là, on a le Wolverine qu'on a en ce moment, puis maintenant. Qui est très sous. Oui, qui est très sous, qui aime beaucoup l'alcool. Un peu trop. On comprend. L'histoire est quand même vraiment dark, là. Que les X-Men ont été massacrés par la population qui ne voulait pas les mutants. C'est fou. Puis lui, il n'a juste pas été là parce qu'il a été se saouler la gueule dans un bar. Puis il boit ses démons, ça fait des années. C'était quand même un bon développement de personnage dans un film qu'il a fallu que Marvel fasse. C'était cool, j'ai bien aimé ça, puis j'ai adoré les scènes de combat Wolverine Deadpool complètement. Mais pas juste ça, c'est juste quand il le ramène dans le bureau de Paradox. Wolverine couché à terre chaumarde. Quand il le ramène dans le bureau de Paradox, et Paradox fait juste
répondre, vous avez ramené, genre, ce Wolverine-là, il est légendaire, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Vous avez ramené le pire des Wolverine. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est comme. Ben, pas nécessairement dans la salle parce qu'on le remarque qu'il est chaud, puis c'est peut-être pas le meilleur comparé aux autres qui ont cassé Deadpool, là. Ah ouais. Mais tu sais, tu le regardes, puis là, t'apprends ça, t'es comme, oh, ok. Redemption Story, là. On s'en va sur C'est une ça. histoire de rédemption. Ça peut être bien, c'est bien amené. J'ai aimé juste ces deux phrases-là de Paradox, j'ai aimé ça. Parce que tu le vois, malgré comme le coma éveillé de Wolverine, genre, tu le vois, les paroles, ils ont rentré dedans un peu. Ouais. Fait que, Non, ouais, vraiment. Puis tu sais, c'était le fun de voir ça. Tu sais, puis Wolverine, ça a tout le temps été un personnage un peu brisé. ouais, Mais là, c'était comme le plus possible. À part dans Logan, là, le film Logan, il y a quelque chose. Là. Mais là, tu sais, tout ce qu'il y avait est plus là. Puis là, avec Deadpool, il le retrouve un peu. Puis c'est vraiment le fun. Mais les scènes de combat, tu sais, ça, c'est Deadpool, Wolverine, puis du tout au tout, là. ouais. Du début à la fin, on a été gâtés. Là. Oh oui. Ce que j'ai adoré de ce film-là, adoré, il n'y a pas de pause. Non. Pas de pause. Il y a toujours quelque chose. Puis s'il y a une pause, c'est une introduction de quelque chose, mais ça ne dure pas longtemps. Non, exact. C'était vraiment le fun. Il n'y a pas eu de longueur, il n'y a pas eu de. Tu sais, ça c'était malade, mais les scènes de combat entre les deux, c'est juste débile. Les deux sont pas tuables. Puis Les deux sont pas tuables. Puis suite à la phrase de Paradox et de Deadpool, on aura le droit à cette première scène de combat légitime, pas juste Wolverine qui détruit Deadpool comme on l'a vu pendant qu'il le cherchait. En étant dans. C'est quoi comment ça s'appelle déjà l'endroit où ils sont envoyés? La décharge. Ouais, quelque chose de même, ouais. Dans la décharge. Et c'est là où est-ce qu'on voit déjà Deadpool se faire ramasser dans un logo de la Fox. Oui. Oui. Ce qui a été excellent. Et par la suite, c'est là que le combat commence. Un premier combat de plusieurs entre les deux. Hey, ça, c'était malade, c'était vraiment bon. Puis, tu sais, il y a tellement eu de phrases. Tu sais, à un moment donné, il se parlait, puis tout, puis il dit, va falloir que j'en parle à Blake. Puis, tu sais, c'est juste, tu sais, c'est tout le temps des petites phrases que, tu sais, à un moment donné, quand ils se battent dans le char, puis Wolverine, il se pète la tête à la radio. La première tune qu'il joue, c'est la tune dans The Greatest Showman. Puis là, maintenant, genre, il parle de ce Wolverine-là, puis il dit, ce Wolverine-là, il peut tout faire, il peut même jouer dans une comédie musicale. Quand ils ont rencontré Cassandra Nova après leur premier combat, il dit, si vous voulez, il peut même chanter, il nomme la chanson d'un Greatest Showman, puis il dit, il peut vous la chanter sans se préparer la voix si vous voulez. C'est juste parfait. Mais, tu sais, là, c'est ça. Du début à la fin, les scènes de combat sont malades. Entre Deadpool et Wolverine, c'est malade. Là, je pense qu'on peut parler maintenant. Parce que là, ça fait caméo. C'est ça, du premier caméo. Un autre spoiler alert. C'est ça, de Chris Evans. De Chris Evans. Moi, j'étais genre dans ma tête, quand je l'ai vu, tu sais, il y avait des rumeurs avec c'était que ça allait être l'homme-feu. Ouais. Mais, tu sais, je l'ai vu arriver, puis là, il y avait ses bras, puis je pense que c'était ça pour nous berner aussi. Tu sais, les bras, il y avait des choses, c'était rouge, blanc, bleu, comme les États-Unis. Moi, je t'ai dit, c'est un Capitaine America, c'est sûr. Moi, j'étais comme, OK, c'est un Capitaine America qui a été pogné par le TVA pendant qu'il jouait avec les pierres de l'infini, il remontait le temps, puis tout. Fait qu'il était pogné avec la TVA dans une dimension, puis là, il est arrivé là. Fait que moi, dans ma tête, c'était ça, c'était un Capitaine America qui a été pogné par le TVA. Mais non, c'est fucking... Johnny Storm! Johnny Storm! Légendaire. Puis, tu sais, on est habitué à Captain America puis Chris Evans qu'on connaît maintenant. Puis voir Chris Evans dire des mots de même sacrés, blasphémer, dire des mots qui n'ont pas de bon sens, c'est drôle, ça fonctionne, c'est bon. Et quand il dit, genre, rapprochez-vous, t'as juste Deadpool qui s'en vient de prendre par en arrière en disant, je vais me rapprocher de toi, mon capitaine. Ça, là, j'ai braillé. C'est hilarant. Mais jusqu'à temps qu'il enlève l'espèce de comment on pourrait dire ça, des morceaux de tissu qu'il y avait sur lui. Ouais, c'était une tunique ou je sais pas trop quoi. Mes amis avec qui j'étais, ils étaient sûrs que c'était Captain America. Ils étaient sûrs. Puis moi, je me disais, mais semble, tu sais, quand on le voit de face, j'étais comme, mais ça ressemble pas à la tenue du capitaine. Ouais. Genre, moi aussi, j'y pensais, j'étais comme, mais semble, il y a une twist.
Puis là, comme de fait, Maudit une fois belle twist. Aïe! Quand il s'est mis en feu, j'avais la bouche à terre dans le cinéma. J'étais comme, ah! Il a repris Johnny Storm pour le C'est film. malade. Incroyable. C'est vraiment malade. Pour Puis vrai. ensuite de ça, le méchant qui a juste aspiré le feu. Ça, j'ai trouvé ça décevant un peu. Ouais, J'avais ça avoir mais Johnny Storm un peu plus longtemps. oui. Oui. Mais... Mais là, il a fait une joke tout quand Johnny Storm il est mort en fait. Il est très mort à part de ça. Il a fait Très mort. On sait que ça n'a pas duré longtemps, mais il nous coûtait cher. Il avait il coûtait cher la production. T'es comme non! C'est comme. Ce n'est que du deuxième degré, mais tout le long. Tout le long. Oui. Fait que là, regarde, on va parler des caméos. Daphne King qui est revenue pour X-23, la petite Wolverine. Ça, c'est un très beau flashback. Très beau flashback, mais vraiment, ça c'est personnellement, vraiment un gros point négatif du film. Dans Logan, elle est vraiment forte, vraiment badass. Tu sais, elle est encore dans le film, mais on la voit pas vraiment à l'action. On voit pas une scène d'action vraiment puissante avec elle. Puis dans Logan, elle détruit, là, mais détruit, là. Ouais. Fait que moi, c'est ça que j'aurais voulu voir. Il y avait sûrement une scène de elle qui détruisait, mais ils l'ont coupé. Ça, c'est sûr. Là. Oui, parce mais tu sais, j'ai été vraiment déçu. C'est ça. Moi, j'ai été vraiment déçu là-dessus parce que la première personne à qui j'ai pensé quand on a su que Wolverine revenait pour Deadpool 3, je me suis dit, il faut que X-23 soit là. Ouais. Puis, je pense que tout le monde l'attendait, surtout ceux-là qui ont écouté Logan. Puis, elle n'était pas là tant que ça. Ça, j'ai été déçu. Elle était là sans être là. C'est ça. Il y a eu Jon Favreau en Happy Hogan. Ça, c'était cool. C'était drôle. Après ça, il y a eu qui? Il y a eu... qui ça? Oui, mais je t'ai pas rendu là dans ma liste, moi, là. Je sais, mais je pense que je veux finir par celui que tu allais dire, je pense. Mais je suis pas sûr qu'on allait sur le même, en tout cas. C'est sûr que non. OK. Mais moi, j'allais sur Azazel, qui est le genre de diable. Oh non, j'allais pas le faire tout. Ouais, je voulais finir par le dernier du trio qu'il trouve avec X-23. Ah, OK, oui, OK, c'est bon. On finira avec Gambit. Là, il y a Gambit de Channing Tatum, que lui, ça faisait des années qu'il disait qu'il voulait faire ce personnage-là, qu'il voulait avoir un film avec ce personnage-là. C'est bon, man! J'ai adoré le personnage. Oui. Adoré, avec les cartes, tout, puis là, il en lance, puis à un moment donné, là, tout explose en même temps. Il peut faire comme un bâton avec, puis moi, j'ai trouvé ça malade. Moi, j'ai adoré ça. La seule affaire, c'est que je me dis, là, c'est mon avis personnel, évidemment, est-ce qu'avec un dialecte, pour la joke, évidemment, mais est-ce qu'avec un dialecte à The Gambit, comme il a été utilisé dans le film, du moins la traduction, est-ce que les gens seraient prêts à avoir 2 heures de film avec un dialecte de même? Moi, je pense pas. Les rumeurs n'ont jamais été intenses sur le fait de OK, il y aura un film de Gambit, ça n'a jamais été confirmé, tout ça. Mais moi, je pense que c'est juste un service que Disney a rendu à Channing Tatum puis la production de Deadpool en disant bon, les gars, ça fait des années que tu te dis partout que tu veux jouer, on va te donner une chance. Tiens, fais-le, prends-la ta chance. Parce qu'il a été reconnu comme étant un grand amoureux de Gambit. Ça, la première fois. Ouais, non, c'est ça. Puis la chance, il l'a saisi. Là. Ah moi, oui, j'ai adoré le personnage. Oui. J'ai adoré le personnage. Il y a eu aussi le retour de Dante Sabre. Oui. Qui est le frère de Deadpool, qui a été. Le frère de Deadpool. Wolverine. Hey, ça n'a aucun sens, hein? Je ne fais que mélanger les deux. Ça, c'était tellement d'excitation. C'est ça. Puis il est revenu, il n'a pas duré longtemps. Mais non. Ça, on ne l'a pas su. On l'a su par après, mais on n'a pas vu leur visage dans le film. Mais quand il y a eu genre les 200 Deadpool à la fin, la fille, c'était Blake Lively. Ça a été confirmé. Ouais, les Deadpool. Ouais, c'était Blake Lively. Puis le Deadpool Cowboy, c'était Matthew McConaughey. Ah, pour vrai? Ouais. Je vous le jure. C'était Matthew McConaughey. J'en ai peut-être 2 pour toi aussi. Je sais pas si t'es OK, vas-y. Il y en a un des Deadpool. Un des plus petits, c'est le frère à Tom Holland. Oui, ça, je l'ai vu. Harry Holland. Et tous les enfants de Ryan Reynolds, c'était dans des Deadpool. Et le Welsh Pool, lui qui avait le drapeau des Pays de Galles. OK, ouais. C'était Paul Mullen, le joueur de Wrexham. C'est bon! C'est bon!
Paul Mullen est reconnu pour être un des joueurs qui vient du pays de Galles. Et c'est Ryan Reynolds qui l'a invité à jouer Welsh Pool pour les caméos. Ah, c'est bon, man. Ça, c'est un beau petit service. Ça, c'était... C'est vraiment cool. Mais puis c'est ça, puis aussi les enfants de Ryan Reynolds puis Blake Lively étaient dans le film. Genre le bébé, c'est le bébé. Ça, c'est hot. Puis là, ben il en reste 2. Puis Oui. qui est pas les moindres. Electra. Avec lesquels tu veux. Ok, c'est bon, on va commencer par Electra. Oui. J'ai aimé ça. Vraiment aimé ça. Elle est vraiment badass. Oui. Puis tu sais, on s'entend que Jennifer Garner, c'est quand même une bonne actrice. Oui. Mais comme elle défonce le rôle d'Electra, c'est fou. Tu sais, comme vraiment, vraiment solide. Puis on s'entend que le film qu'elle avait joué dedans n'était pas super. Là. C'est l'ancien. Voyons, maudit. J'ai oublié le maudit nom, là. L'ancien film. Non. J'ai un blanc, moi, avec. En tout cas, dans son ancien film, c'était pas super. Non. Le film était vraiment pas super, mais son rôle était vraiment bon. Puis, le dernier, je voulais finir par lui. Blade avec Wesley Snipes, vraiment malade. Je l'ai adoré. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai écouté les anciens. Je les avais écoutés un moment donné parce que je voulais les écouter parce que c'était pour le trip, mettons. Ouais. C'est quand même des films intéressants, c'est spécial, ça fait longtemps puis tout, mais j'ai adoré le personnage. Il est comme il est tellement sérieux, mais en même temps tellement comme maladroit. On dirait qu'il sait pas comment parler. Mais moi, c'est quand il dit il n'y aura qu'un seul Blade. Ouais, il n'y aura qu'un seul Blade. Puis là, tu vois Deadpool comme. Ça, c'était. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Blade, ça fait quelques années. Ça fait quelques. Non, ça fait 1 an ou 2. Là, ça fait quelques temps déjà que ça a été confirmé qu'il y aura un Blade, un film, un reboot de la franchise. Mais c'est reporté à chaque fois. Ouais. Pour exemple, soit je pense que le dernier coup, c'était à cause de la grève des scénaristes. Ouais, il y avait quelque chose de même. L'acteur a été changé aussi. Fait qu'il y a tout le temps de raisons de pourquoi le Blade ne se fait pas. Donc, c'est pour ça que Blade, dans Deadpool, a dit il n'y en aura qu'un seul. Ouais. Avant de lancer le coup de missile. C'est vraiment bon, ouais. Quand j'ai vu le caméo de Blade, ça avec, j'étais content. J'ai fait wow, qu'ils ont ramené Blade dans le film. Puis là, c'est ce qui nous amène au combat final. Moi j'ai aimé ça. Ben, j'ai aimé comme toutes les Deadpool ensemble. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu sais, de toutes les voir comme réussir, puis après ça, ils se sont tous relevés parce que c'est tous des Deadpool, sauf un. On a oublié lui! Le Deadpool, genre, je sais pas comment. Nice Pool! C'est bon, là. Le personnage, ça me fait mourir de rire. Puis, comme, il dit, bon, on va juste attendre que tu te régénères. Comme, régénère, puis il crache du sang. c'est juste parfait. Puis là, quand il l'utilise en bouclier, mais comme pendant 10 minutes, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je reprends mon souffle, t'es quand même pesant. C'est parfait. Puis après ça, tu vois Wolverine qui passe avec le chien. Là, c'est ça, le fameux chien. Voir qu'on n'a pas parlé du chien. Il est fucking laid. Il est laid. Il est fucking laid. Il est laid. Pour l'instant, ce chien a été nommé le chien le plus laid du Royaume-Uni. Et il y a tellement des scènes drôles. Moi, autant je trouve que, OK, ils ont abusé du chien dans le bon sens, dans le sens qu'il était là trop souvent à mon goût. Mais au bord, je suis comme, ça reste qu'il vient dans des scènes où est-ce qu'il peut être là, genre. Le chien a une importance. C'est tellement laid. Déjà là, quand il rencontre le chien, qui s'appelle Marie Poupette en français, déjà là, le nom, il est affreux, il fit parfaitement avec la beauté du chien. Puis, après ça, t'as Nice Pool qui arrive, puis il fait des jokes. Je sais pas si t'as remarqué, c'était des jokes anti-Gen Z, mettons. Parce que, tu sais, il parlait de Lady Pool qui a accouché, puis qui a pas, tu sais, pris un gramme de poids là-dedans. Puis Deadpool qui dit, on peut plus dire ça. Puis là, juste un Nice Pool qui dit, ouais, mais c'est pas grave, je me considère féministe. Tu sais, c'est comme wow, ils sont allés là, un Disney, ah oui! Ouais. Puis le chien, pendant que la première rencontre entre Nice Pool et Deadpool,
le chien qui French Ryan Reynolds Eh en oui, même temps qu'il parle. pendant 10 minutes, genre, tu vois, puis à un moment donné, Ryan Reynolds, puis là, tu sais, c'est un vrai chien, fait qu'il liche la face pour vrai. Ouais, puis il donne des Là, coups de tu vois, langue pour vrai. il est de main, là, puis il liche la langue de l'autre. Ah, man. C'est cœur, hein, mais c'est parfait. C'est parfait. Ryan Reynolds et Deadpool, c'est dans les bonnes interprétations d'un personnage que tu vois que ça va être intemporel. Là. Oui, Un peu comme c'est Heath Ledger avec Joker, Iron Man avec Robert Downey Jr., tu sais, des affaires de même. Tu vois pas d'autres personnes avec ce personnage-là, puis ça fit vraiment. Pour la scène finale, avec comme la sœur à. à Xavier, tu parles de Cassandra. Là. Ouais, c'est ça. La Cassandra qui veut comme tout détruire les univers. Puis déjà là, quand elle arrive dans la Terre, je pense que c'est la Terre 10 005 qui sont. Ouais, c'est ça. Puis au lieu d'avoir, quand Paradox vient chercher Wolverine et Deadpool, parce qu'il vient d'en remarquer, ils sont sortis de la décharge, puis la première chose que Deadpool dit, c'est « Pourquoi t'en pleurais? » Oui, oui. Avant l'arrivée de Cassandra, juste avant qu'elle arrive. C'est Non, ça. mais voyons donc! C'est parfait. Puis, tu sais, j'ai aimé comme quand après ça, tu sais, il y a eu Wolverine puis Deadpool qui se sont mis accrochés. Sur du Madonna. Sur Ouais, Like c'est a ça. Prayer de Madonna. C'est parfait. Mais tu sais, juste avant, c'était le fun que tu as vu Deadpool dire pour lui, que c'était le meilleur Wolverine. Oui. Ça, c'était quand même un beau moment. Il a fait L'histoire de de switcher que Deadpool voulait se sacrifier. On voyait que Deadpool, puis que c'était un personnage un peu centré sur lui-même. Puis là, il était Ouais. comme prêt à se sacrifier. Ça, je pense que là, on vient comme de closer un peu l'arc qui était Exact. d'un peu de selfish. Ça, c'était vraiment cool. Puis aussi, tu sais, j'ai pas l'explication. Je sais, je l'ai vu passer, puis là, je l'oublie. Mais puis là, il y a comme une explication de pourquoi Deadpool et Wolverine ont survécu. C'est un peu, parce que c'est un peu le yin et le yang dans le terme de l'immortalité, là. Ouais. C'est parce qu'ils, de la manière qu'ils ont eu leur pouvoir, de la manière qu'ils l'ont géré, c'est comme, ça serait comme deux opposés. Fait que ce serait pour ça qu'il n'aurait pas mouru. Mais d'un autre bord, ce qui a été dit dans le film, c'est juste on a été deux à prendre la charge au lieu de un, donc ça a divisé la charge, donc on n'est pas mort. Ouais, c'est ça. Aussi. Ouais, aussi. Ce qui est plus simple. Mais là, on va arriver, on n'a pas beaucoup de temps, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux qu'on parle. Je veux qu'on parle de Cassandra. Ok, vas-y. Cassandra est un personnage haut en couleur, beaucoup trop puissant à mon goût. De ce que j'ai aimé, par contre, c'est le fait que Wolverine a sorti une Charles Xavier, il a cru en elle au lieu de la tuer directement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'anneau de Doctor Strange aussi, que Cassandra a réussi à mettre la main dessus. Comment, on ne sait pas. Mais est-ce que je suis seul à trouver qu'elle comme ça, l'anneau, trop puissante aussi, là, Cassandra? Mais ça, l'anneau, c'est tout le monde, tous les sorciers l'ont, là. Ouais. Ça veut pas dire que c'est Doctor Strange, mettons. C'est plus ça. Non, c'est ça. Mais est-ce que Cassandra, était trop puissante? Puis deuxièmement, elle a été imagée, à mes yeux, comme un personnage trop puissant. Mais Wolverine réussit à la contrer dans son propre jeu, dans ses propres pensées. Ouais. Fait que là, je me demande comment il a fait ça. Fait que, tu sais, comme, oui, le casque du fléau a été mis sur la tête à Cassandra en même temps, mais pas avant. Pas avant, genre. Ouais. Mais je pense juste qu'elle s'est fait prendre à son propre jeu. Je pense ouais, mais comment il a fait? Parce qu'elle avait pas le casque, puis Wolverine, il a déjà dit non, c'est nous qui t'a piégé. Puis là, le casque il est arrivé, parce que tu vois les veines se mettre sur sa tête, genre. Fait que comment il a fait? C'est parce que là, il était dans l'esprit de Deadpool, je pense. Puis là, elle était dans l'esprit de Hugh Jackman, elle était dans l'esprit de Wolverine. Ah, ok. Ah, c'est Deadpool qui a mis le. Ouais, c'est Deadpool qui a mis le casque. Mais écoute, comme on dit, c'était arrangé que le gars des vues. Évidemment. Mais écoute, moi, où ce que je voudrais aller, là, c'est. Je voudrais donner notre note. Oui. Puis je pense parce que là, ça fait 50 minutes. Presque. Ouais. Puis on va donner les notes de IMDb et de Rotten Tomatoes avant de donner la note. J'y vais là-dessus. Mais en attendant, tu peux développer sur un peu ton point de vue de Cassandra, tu sais, un petit 2 minutes. Oui, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je me rappelle pas si dans les X-Men, on avait parlé de Cassandra dans les films. Ça, je me rappelle pas, je vais être honnête.
Par contre, Xavier, c'est un personnage que tout le monde adore, là, vraiment. Oui. Fait que c'est le fun que Xavier soit apprécié dans tous les univers, dans le sens que même ce Wolverine-là qui était vraiment détruit, même à son plus bas, pensait à Xavier. C'est ça, j'ai adoré ça. Je pense un peu, c'est ça qui l'a fait un peu. Ouais. Parce que, à ce que j'ai compris, elle aurait voulu connaître son frère puis qu'il y ait des acolytes ou whatever. Là. Exact. Mais c'est ça, je pense que c'est un bel hommage aussi à Charles Xavier, que même s'il n'est plus là, ben, il y a comme un héritage qui a continué un peu. Surtout que là, de ce film-là, était comme un film X-Men, puis comment parler d'un film X-Men sans parler qu'il y ait quelque chose qui a rapport avec Charles Xavier. Ouais. C'est ça. Mais j'avoue que son personnage de Cassandra, je le connaissais pas vraiment, mais il est complètement débile. Puis dernière chose, avant de donner les résultats d'IMDb, j'ai aussi aimé les flèches lancées au multivers. Où est-ce que les Deadpool disait OK, là, Colin, il en abuse, c'est tout le temps ça dans tous les films. Ça, j'ai aimé ça, parce que je commence à être tanné. Il y a une limite à quelque part, tu sais. C'est ça. Moi, je veux pas arriver puis écouter un film, puis voir un personnage qui est décédé, puis il est-tu vraiment? C'est ça, il y aura tout le temps un doute, puis ça devient plat. C'est ça, parce qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose, tu sais, puis c'est ça. Exact. Bon, maintenant, score du film. IMDb donne 8.2 sur 10. Si on va sur Rotten Tomatoes, les critiques donnent 79%, ce qui me surprend. Et le score de l'audience donne 96%. Ouais. Toi, quelle est ta note? Écoute, moi, c'est là, puis ça, c'est pour ça que tantôt, j'ai dit, on parle du film, puis après ça, on parle de notre note et de l'impact. Moi, j'ai adoré le film. Film individuellement, complètement parfait. Oui. Je l'ai adoré. Scène de combat du début à la fin, pas de pause, les personnages étaient bons, l'histoire était bonne. C'était vraiment un bon film. C'était un film de fanservice, on va être honnête. Là. Ah, bah oui, 100%. Faut le dire, là. Mais vraiment bon, je l'ai apprécié. Je vais donner une note de. J'hésite entre 8.5 ou 9. Parce que ce qui me gosse, c'est que le film n'est maintenant. Ce film-là fait partie du MCU. Ouais. Il ne change absolument rien au MCU. Ah. Zéro pinball. Zéro, 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 zéro. La seule affaire qu'il fait, c'est ramener Wolverine. C'est pas une petite affaire. Là. Mais on reprochait un peu la même chose à la série She-Hulk, qui est la cousine, là, je pense, de Hulk. De Hulk, ouais. Puis elle a servi un peu à seulement amener le fils de Hulk. Ouais. Puis ce qui est Moi, dommage. c'est ça que j'ai détesté. J'ai détesté ça parce que ça n'a aucun impact. Aucun. Aucun. Ouais. On ramène Wolverine, mais on n'est même pas dans le même univers qu'on connaît. Fait que là, écoute, avec le multivers et tout, ils vont arriver, puis ils vont être là dans l'Avengers. Est-ce qu'il sera dans Avengers? Ah oui, c'est sûr. Je pense que Deadpool, c'est fini jusqu'à Avengers, le dernier. Là, qui va être Doomsday? Non. C'est Doomsday le prochain. Ah, tu parles de Secret Wars? Oui. Puis apparemment, Secret Wars, là, ce que j'ai vu dans les BD, c'était comme une guerre, une bataille entre des héros de partout de l'univers. C'était comme une méga bataille qui avait eu lieu sur une genre d'autres planètes. Là. C'était pas sur la Terre. Là. Parce que la Terre, notre Terre à nous, dans l'univers Marvel, c'est la Terre 616 qu'on a vu au début. Là, on est dans la 10.005. C'est ça. Fait que moi, je pense qu'ils vont. Deadpool, là, c'est fini. Puis on va les voir. OK. C'est ma théorie. Tu vois, moi. Mais c'est ça. Moi, c'est. OK, regarde, je vais splitter en deux. Je vais mettre un 8.8. Juste parce que. Il apporte rien. C'est ça qui m'énerve. Ouais. J'ai sorti de là avec une petite amertume. J'aurais voulu que, à la fin, tu sais, une scène post-crédit, de juste, tu sais, la scène post-crédit était hilarante, là. Ouais. Mais, tu sais, j'aurais voulu que, OK, là, c'est quoi qui s'en vient ensuite? Il y a quelque chose, tu sais, comme un peu après Shang-Chi, tu sais. Shang-Chi, là, c'est même pas dans l'univers là, de 616, là. Ouais, effectivement. Mais Wong a été les chercher. Fait que, tu sais, il y a ça. Ouais.
C'est ça que j'aurais voulu, personnellement. Ben, je vais y aller avec ma note parce que le temps file. Moi, j'y vais avec un 8 sur 10. Ok. En termes de film, Deadpool, c'est un chef-d'œuvre. C'est incroyable. Mais en tant que film de héros normal, c'est là que j'ai des lacunes dans le script, dans la manière de raconter l'histoire, tout ça. Mais vu que c'est un film Deadpool, c'est parfait. Ça va avec le personnage, l'histoire. Déjà là, l'abus de sang est incroyable pour le film Disney. Pour un film Disney, l'abus de sang, c'est incroyable. Ouais. C'est un petit détail, mais ça paraît dans des films Disney, ça. Puis, je sais pas, il y a de quoi dans le script que j'aimais pas en tant que film de héros individuel. Mais vu que c'est un Deadpool, je trouvais ça comme une excuse Mettons, valable. t'aurais fait ce film-là, je sais pas, avec n'importe quel autre héros, ça aurait pas Ça aurait été compliqué, c'est ça. Ouais. Mais peut-être la chose que j'ai le moins aimé dans le film, ça a été la scène d'après-crédit. J'aurais aimé ça, moi, dans ma tête, on voit Deadpool genre, dans son habit ensanglanté, genre d'après-combat, tout de suite après, là. Qui rencontre Happy encore dans son bureau, puis il dit maintenant, si je fais partie des Avengers. Puis Happy fait juste une face comme, on le voit pas sourire, rien. Une face sans émotion, puis tape Black Street. C'est juste pour donner un teasing. Oui. Ça, avoir cette scène-là, précisément, à mon goût à moi, avoir cette scène-là, aurait été la meilleure credit scene des dernières années de Marvel. Oui, Rick. Oui! c'est ça. C'est juste que, ça aurait fait, mettons, il y aurait eu ce film-là, il y aurait la scène post-crédit, j'aurais pas dit que genre le film ne servait à rien. Ouais. Parce qu'il aurait servi à ce que ces deux-là arrivent, puis... Exact. Ah, il manque ça. Tu vois, la scène que j'ai racontée pile poil, juste comme il pensait, ça me donne des frissons. Le film commence en parlant des Avengers, puis... Il devrait finir. Il devrait finir comme ça. C'est ça. Puis la première scène qui était pendant les crédits, c'était le studio qui a rendu hommage à la Fox, au X-Men, tout ça. J'ai trouvé ça dommage qu'on a attendu à la fin pour le faire. Et une autre chose, là, c'est là que je vais aller vite parce qu'il faut faire le message de fin aussi. Là. Le masque de Wolverine. Pas fan. Pourquoi ça a paru énormément qui a été fait à l'informatique, mais ça, à la limite... Ouais, quand il l'a levé, là, c'était ouais. Ouais. Tu sais, rendu là, c'est une question de goût, mais Wolverine est reconnu par le jeu de Hugh Jackman. Genre, par les émotions, tout ça. Je trouve que le masque enlève tout ça à Wolverine, donc le rend comme normal. Ce qui est arrivé, à mon avis, c'est que... Fan service. Ben, c'est ça. Les fans voulaient le Wolverine déguisé avec son costume. Ils l'ont eu, puis c'est pas le costume de Wolverine sans son masque. Exact. Tu sais, c'est ça. C'est comme si tu mets Iron Man tellement de jeux. Ça enlève tellement de jeux. C'est sûr. Mais Iron Man podcast, elle est là. C'est laid. C'est laid. Mais tu sais, de l'autre bord, j'étais comme, ça enlève toute la personnalité que Jackman réussit à amener à Wolverine puis à Logan. Mais ça, en tout cas, ça, c'est mon goût à moi. N'hésitez pas à écrire dans les... Oui, c'est ça. Écrivez dans les commentaires là, ce que vous en avez pensé. Puis, à mon avis, en termes de trilogie Deadpool, de films R-rated, c'est... Ouais. Puis, on va répondre à la question du début. Vous avez remarqué, Max n'est pas là. Max a eu une contrainte du temps, n'a pas pu être là, mais Max va faire un TikTok avec lequel il va expliquer ses points de vue du Deadpool, parce que lui aussi l'a vu, et il va faire une vidéo YouTube où est-ce qu'il réacte à ce podcast-là en expliquant ses points selon les faits saillants de ce podcast-là à ses yeux, où est-ce qu'il va développer ses points à lui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à vous abonner. Si vous avez aimé le podcast, appuyez sur le bouton j'aime, ça va nous aider en référencement. Le petit commentaire aussi, donnez vos points de vue sur le film Deadpool. Toujours un plaisir. Si vous aimez les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ça va vous informer en termes de notification à chaque sortie de vidéo. Alors, en mon nom personnel, celle-là de Loric Salvaille, au nom de Andy Saucier et bien évidemment au nom de Maxime Cyr, on vous souhaite un bon visionnement et au revoir tout le monde. On se voit à la prochaine.